Bonjour à tous et bienvenue sur Montre et Restauration. Aujourd'hui sur le banc, on a un projet un petit peu spécial. Vous voyez une montre en pièces détachées. C'est une montre qui appartient à mon grand-père, donc je vais essayer de restaurer cette montre qui n'a pas été portée depuis quelques temps. Donc c'est une montre Tissot. On voit le mécanisme fonctionne, mais la montre a besoin d'une restauration parce que oui, elle a jamais été, je pense, elle a jamais été restaurée. Donc elle ne tient pas bien l'heure. Donc c'est une montre Tissot 6 Star. On va voir ici le cadran et on voit que l'aiguille des secondes est tombée quand j'ai enlevé le mécanisme du boîtier. Je vais enlever l'aiguille des minutes et des heures avec le Presto Tool là, de chez Burgeon, l'outil. Voilà, on a enlevé les deux petites aiguilles blanches. Je viens venir chercher avec une pince avec les embouts en carbone pour pareiller le cadran qui est plutôt en bon état. On voit que le cadran est plutôt en bon état. Ce cadran gris avec une finition un peu irisée à l'intérieur. Là, on voit côté mécanisme. Je vais libérer les vis qui tiennent le cadran en place. D'abord, ces vis sur le côté qui en fait sont là aussi pour maintenir le mécanisme dans le boîtier normalement, qui tiennent cette bague en plastique autour qui sert à centrer le mécanisme dans le boîtier. Voilà, j'ai enlevé le cadran. On voit là le cadran Tissot automatique 6 Star. Donc on voit aussi que c'est une montre, un mécanisme qui a un calendrier, une fonction calendrier. Donc on aura ça démonté. Je pense que c'est la première montre que je fais sur la chaîne avec un mécanisme de calendrier. Voilà, donc là j'ai enlevé la chaussée et je vais commencer à démonter le mécanisme du calendrier. D'abord on va enlever ces deux petites plaques sur le dessus là qui sont maintenues par des vis. On voit ici, on a cette petite bascule là qui vient indexer la date avec un ressort pour être sûr que la date saute euh, aux alentours de minuit. Voilà, on voit on a cette bague qui vient autour maintenir la roue du calendrier, voilà que j'enlève ici. Toujours pareil, avec une pince avec les embouts en carbone pour éviter d'endommager la peinture sur cette roue. Et voilà, là je vais enlever les roues. Donc là, la roue des minutes, les roues qu'on a tout à l'heure, les roues du calendrier. Donc une fois que c'est fait, je passe de l'autre côté. Donc comme on l'a vu, c'est une montre automatique. Donc qui dit montre automatique dit masse oscillante. Donc ça, c'est la masse qui va bouger avec votre mouvement du poignet et qui va recharger la montre avec les mouvements de votre poignet. Donc là, j'ai enlevé le petit circlips qui vient dessus. Voilà. Et ensuite, ici, je suis en train de dévisser le mécanisme, la partie du mécanisme qui sert à transmettre l'énergie de la masse oscillante au barillet, d'accord, donc au ressort pour remonter la montre. Voilà, donc j'enlève cet étage-là avec les roues à l'intérieur. On le démontera plus tard, on le démontrera à la fin. Pour l'instant, je vais me concentrer sur le reste du mécanisme. D'abord, on enlève, première étape, toujours enlever la puissance. Donc j'enlève la puissance qui est emmagasinée dans le ressort du barillet et le mouvement va s'arrêter. Une fois qu'il est arrêté, j'enlève le balancier. Voilà, donc vous voyez, c'est cette pièce-là en fait qui donne le rythme à la montre une fois que la montre tourne. Donc il y a un ressort, le ressort de balancier est extrêmement fragile, donc je préfère l'enlever tout de suite pour être sûr que je ne cause aucun dommage à ce ressort de balancier durant le démontage de la montre. Voilà, là j'ai enlevé le rocher, j'ai enlevé le cliquet avec le ressort du cliquet, la roue des couronnes, parfait. Voilà, celle-là est tenue en place. Donc il y a des designs un petit peu différents. On voit il y a une pièce centrale, la roue des couronnes qui est tout autour de cette pièce. On vient de démonter les vis là, du pont de barillet. On voit là, donc le mouvement, c'est un mouvement ETA, d'accord? Donc un mouvement, on va dire, classique. C'est pas un mouvement qui est fait, qui a été pris par Tissot, d'accord? On le voit le mouvement 784 /2, donc qui est dérivé d'un mouvement ETA. Donc c'est les montres Tissot ont des mouvements qui sont assez performants. On voit le mouvement n'a pas de finition ou même si on voit un effet brossé un petit peu sur le dessus là, de la pièce que je viens d'enlever, mais qui n'ont pas des finitions là, super détaillées comme on peut avoir sur des montres peut-être un petit peu plus haut de gamme, mais les mouvements sont super solides. On voit, il y a des rubis un peu partout,
Les pièces sont assez solides. Et on le voit, cette montre, je pense qu'elle n'a jamais eu de maintenance. D'ailleurs, la plupart des montres Tissot que vous achetez, au vu du prix des montres, souvent, c'est pas des montres qu'on envoie chez l'horloger pour avoir une maintenance faite dessus, à tort d'ailleurs. Mais oui, c'est des mouvements qui sont super solides et qui sont assez faciles à maintenir, enfin à faire la maintenance dessus. Et pareil, si vous avez besoin de trouver des pièces, les pièces, on peut les trouver facilement sur Internet. Donc c'est des bons mouvements pour aussi démarrer, si vous voulez comme moi, démarrer cette passion sur la restauration des montres. Les montres Tissot, ces montres des années 70-80, sont des excellents cobayes en fait pour commencer votre passion dessus. Voilà, donc là je suis passé de l'autre côté, je démonte la bascule, la tirette, voilà, et on va ressortir la tige de remontoir avec le pignon coulant et le pignon du remontoir. Et ensuite, ben, on a désassemblé on a enlevé la plupart des pièces du mécanisme. Il nous reste la partie pour la partie du remontage automatique. Vous vous souvenez que j'ai enlevé au début. Voilà, donc on voit, on a sous ce pont-là une pièce qui est maintenue par deux vis. Et dessous, voilà, on a des roues à enlever. Donc ces roues, en fait, font transmettre le mouvement du balancier, donc du rotor, de la masse oscillante jusqu'au barillet pour recharger, ben, avec votre mouvement du poignet pour recharger le ressort. Voilà, donc tous les pièces ont été, je les nettoie dans ma machine Elma, donc qui est une machine un peu vintage qui est conçue pour nettoyer les montres. Donc ça se fait en 3 étapes, un nettoyage, 2 rinçages et la 4e étape qui est le séchage. Voilà, les pièces de la montre ont été nettoyées. La première étape, c'est je viens graisser le barillet. Donc là, on est sur un mouvement automatique. Donc il y a une graisse que j'utilise sur les flancs du barillet et une autre graisse que j'utilise au fond du barillet. Voilà, que je suis en train de mettre en place. Et avec un outil Bourgeon, donc j'ai remonté le ressort. Donc j'ai gardé le même ressort d'origine que j'ai remonté et que je viens insérer dans le barillet. Voilà, je viens huiler le centre où je vais mettre l'arbre du barillet. Voilà, je mets gentiment en place. Et ensuite, on va pouvoir. Donc là, vous avez vu, j'avais mis le ressort dans le mauvais sens. Je l'avais enroulé du mauvais sens, donc j'ai dû le réenrouler. Et voilà, là, je l'ai mis dans le bon sens. Parfait. Donc là, maintenant, je vais pouvoir graisser le couvercle du barillet, toujours pareil, avec la même graisse que j'ai mis sur la partie basse. Donc ça, c'est pour être sûr que le ressort reste bien lubrifié entre les intervalles justement de maintenance. Voilà, là j'ai mis, et maintenant je vais le fermer dans ce petit outil. Vous voyez, je vais poser le barillet et avec le couvercle, on va être sûr qu'il est bien centré. Et avec le couvercle transparent, je vais venir presser et ça va venir fermer le couvercle. Parfait. Ça va venir fermer le couvercle de barillet. Et là, on a l'assemblage qui est complètement fait. Vient aussi lubrifier le dessus. Très important de lubrifier tous les contacts qui sont métal contre métal. Voilà, là on a le point de pivot justement où on va mettre l'assemblage du barillet. Là, le point de pivot de la roue au centre. Mets un peu d'huile. D'abord, je viens placer la roue parce qu'on va voir que cette roue se place sous le barillet. Donc, important de la mettre avant de mettre le barillet en place. Donc, pour ça, c'est assez important, surtout quand vous démarrez, de toujours prendre des photos, de toujours filmer vos démontages de montres. Comme ça, si vous avez le moindre doute durant le remontage, vous pouvez toujours vous référer à vos photos ou à vos vidéos pour être sûr que vous mettez les pièces dans le bon ordre ou dans le bon sens. Voilà, donc vous voyez cette roue, elle vient de se mettre, il y a un pont intermédiaire ici qui tient seulement cette roue en place. On le voit avec un rubis au bout là. Voilà, donc je vais le mettre en place avec ces deux vis. Et ensuite, je vais mettre le barillet qui va venir par-dessus cette roue. Donc là, on voit, on a des espaces qui sont extrêmement infimes. On parle de même pas peut-être 1 millimètre maximum ou quelques dixièmes entre chaque pièce. Donc il est important que chaque pièce soit bien à sa place, bien insérée comme il faut, sinon les pièces peuvent se toucher entre elles
Et là, c'est un désastre après pour, la précision de la montre. Donc là, je remets on voit là, il y a le pont de barillet qui tient en fait, simplement le barillet dans ce cas-ci. Des fois, on a des ponts qui tiennent le barillet, mais une roue ou 2 roues. Là, on voit que ce pont-là que je viens d'installer, que je suis en train de lubrifier là, ne tient simplement que le barillet. Et ensuite, je vais commencer à mettre en place les autres roues. Voilà, donc là, on va mettre les roues jusqu'à la roue d'échappement. Donc là, on a la roue au centre qui va servir en fait qui va être directement reliée à l'aiguille des secondes de l'autre côté. Donc là, il faut prendre son temps. Chaque roue doit être mise en place et on doit avoir un contact entre chaque engrenage. Donc chaque roue doit être connectée les unes aux autres pour être sûr que la puissance du ressort est bien transmise jusqu'au balancier. Voilà, donc là, je suis en train de mettre la roue d'échappement. On le voit, il y a une petite roue sur le dessus, un petit engrenage qui est sur le dessus qui doit venir en contact avec la roue. Et une fois que les roues sont en place, je viens mettre le pont par-dessus et on voit sur le pont, on a ces petits rubis violets là. Et il faut que j'aligne le pivot de chaque roue dans ces trous-là. On vient le poser délicatement, le plus près possible de sa position finale. Et ensuite, en faisant bouger les roues, gentiment mettant une petite pression dessus, on va essayer de faire tomber chaque roue dans son point de pivot. Donc là, il ne faut surtout pas forcer. D'ailleurs, là, on voit les roues commencer à tourner. Hop, il n'est toujours pas mis en place. On a vu, c'est légèrement cabré. Donc, il n'est pas complètement en place. Et une fois qu'il est en place, là, il a l'air d'avoir descendu un petit peu. Voilà, vous voyez, quand je fais tourner le barillet, toutes les roues tournent ensemble. Ça veut dire que là, elles sont toutes dans leur position définitive. Donc, on peut mettre les vis. Et on va venir sécuriser tout ça par les vis. Voilà. Donc là, je vais remonter le ressort de cliquet. Et ensuite le cliquet. Donc toujours faire attention avec ces ressorts. Ces ressorts ont tendance forcément à emmagasiner un peu d'énergie. C'est des ressorts. Donc si vous ne les tenez pas quand vous les mettez, ils peuvent sortir de leur logement. Et s'ils sortent et qu'ils ne sont pas maintenus en place, ils peuvent voler assez loin. Et là, forcément, vous ne voyez pas non plus, l'échelle est un peu faussée parce que j'ai des caméras qui zooment un petit peu sur le mécanisme, mais le mécanisme est petit et donc les pièces qui s'y trouvent dessus sont encore plus petites. Donc les ressorts, on parle de quelques millimètres et ils sont extrêmement fins. Donc pour les retrouver par terre, c'est des fois assez compliqué. Donc il faut prendre toutes les précautions pour éviter cela. Donc toujours les maintenir en place quand vous les montez, quand vous les démontez pour éviter qu'ils volent. Voilà, là j'ai lubrifié, donc pareil, toujours mettre de l'huile. Il y a plusieurs types d'huile, hein, des huiles avec des viscosités différentes en fonction du point qu'on va lubrifier. Donc là, j'utilise une huile avec une viscosité moyenne sur ces pièces-là. Vous voyez, cette roue autour avec les dents va tourner sur la pièce métallique qu'on a vue. Donc il va y avoir de la friction. Donc s'il y a de la friction, il peut y avoir forcément une perte d'amplitude. Et l'amplitude sur une montre, c'est si on a une amplitude trop basse, c'est-à-dire si le balancier balance trop faiblement, on n'aura pas une montre qui va tenir l'heure correctement. Et ensuite aussi, s'il y a trop de frottement, on va user les pièces prématurément. Et à force, il va falloir au bout d'un moment, les pièces vont être trop usées, la montre ne fonctionnera pas correctement et il faudra carrément changer les pièces lors d'une maintenance sur la montre, ce qui est forcément toujours plus coûteux. Voilà, donc là on est passé du côté cadran. Côté cadran, j'ai lubrifié le pignon coulant et le pignon de remontoir. On a mis la tige de remontoir. Là, je suis en train de mettre la tirette. Donc pareil, on a bien lubrifié tous les points où il fallait lubrifier. Je suis en train d'insérer la tirette en place. Voilà, et là, vous voyez, la tirette, sa fonction, c'est elle quand on va tirer sur la tige de remontoir qui va actionner le mécanisme donc pour changer l'heure ou aussi sur certains mécanismes qui va activer le changement de date rapide.
Voilà, donc là, je lubrifie un petit peu tous les points avant de mettre les pièces. Donc là, on a la bascule qui vient de se mettre au milieu du pignon coulant. Donc voilà. Ensuite, on va insérer le ressort de bascule qui est un ressort qui est en général assez puissant pour un mécanisme de montre. Donc qui dit ressort puissant dit ressort qui peut voler loin aussi. Donc toujours le maintenir en place et essayer de le maintenir en place. Vous voyez, là, avec mon petit bâton en plastique rouge, je le maintiens en place au cas où il vole, il ira pas loin. Et avec la pince, ici, ma pince, j'essaie de le tordre, voilà, pour le mettre en position. Et quand je le tords, forcément, il peut voler. Donc très important de le maintenir en place avec un outil. Voilà. Et une fois qu'il est en place, je peux enlever et le ressort ne bouge plus. Donc là, je le vérifie avec la graisse. Donc là, quelque chose qui a une viscosité très élevée. Les points où il va y avoir de la friction forcément, mais aussi pas mal de forces qui sont exercées entre les pièces. Donc on utilise une graisse plutôt qu'une huile. Voilà, donc là, je mets le renvoi qui est en fait un ressort, si on veut. Vous voyez, ce long bras sert de ressort. Là, vous voyez, je vais venir l'armer. Je vais venir le mettre sur la tirette. Voilà, là, j'ai armé le bras qui crée une tension. Venir mettre le ressort la vis en place qui va maintenir le renvoi. Et là, on voit le renvoi. Quand je tire, on voit le renvoi qui fait son job. Mettre en place la chaussée qui est montée en friction sur la roue qui se situe de l'autre côté. Les différentes roues ici, donc une petite roue intermédiaire qui va faire le lien entre la roue des minutes et le pignon coulant. Voilà, on voit les pièces sont en place. Je viens huiler là avec une petite piqûre, un petit oiler. Là, je viens huiler les différents points de pivot là. Donc les rubis, vous voyez, tout ça c'est des points de pivot, donc ils doivent être huilés précisément, sans mettre trop, sans mettre trop peu aussi. Donc ça c'est très important d'huiler ces points justement aussi pour avoir une amplitude, donc limiter la friction et avoir aussi une usure normale on va dire des pièces et pas une usure prématurée des pièces. Donc là j'ai mis l'encre en place, je mets le pont d'encre par-dessus, voilà l'encre, on voit, elle bouge de gauche à droite. Donc je vais pouvoir venir la sécuriser avec les 2 vis. Parfait. Et le moment de vérité, on va voir en mettant le balancier si le mouvement veut bien démarrer. C'est toujours une étape un peu critique lors d'un remontage de montre pour savoir si on a bien fait le boulot, si on a mis les pièces dans le bon ordre. Et là, on voit parfait. Le balancier démarre tout de suite. Dès qu'il est tombé en place, il a commencé à battre. Je vais mettre la vis pour le sécuriser. Donc, je peux me concentrer de l'autre côté. Donc, on va finir d'assembler le mécanisme, le reste du mécanisme, donc qui est le mécanisme pour le calendrier. Donc, comme on l'a vu quand on a démonté, on a un calendrier sur ce mécanisme-là. Voilà, donc les roues qui vont venir se connecter à la roue du calendrier. Là, on l'a vu, la vis, elle a 3 traits dessus. Donc, si c'est une vis qui a 3 traits dessus, ça veut dire un filetage inversé. C'est-à-dire qu'on visse dans le sens inverse. Voilà, là, on vient mettre une petite bascule là, qui va servir à indexer la date. Avec ce pont qui vient par-dessus. J'ai un peu du mal à positionner. Voilà, il y a un ressort aussi qui vient se mettre justement aussi pour armer cette bascule. Et on vient sécuriser tout ça avec une vis. Je viens graisser le bout de cette bascule qui va venir contre les dents de la roue des dates. Voilà, pour avoir pareil, toujours lubrification, pas avoir d'usure prématurée. Et ensuite, je vais mettre mon disque de date. Vous voyez, avec toutes ces petites dents autour qui vont être indexées par la bascule que je viens de mettre.
Parfait. Donc là, je mets ce petit pont-là qui vient maintenir le disque en place. Et là, je regarde, je simule un changement d'heure. Et normalement, quand je vais être à minuit, voilà, on voit la date qui a sauté. Donc parfait, le mécanisme de date fonctionne. On va mettre ces petites bagues autour. Et on va pouvoir remettre le cadran. Le cadran, on l'a vu, il était plutôt dans un bon état. Donc j'ai rien fait de particulier sur le cadran. Juste un petit nettoyage, un petit brossage, un petit polish là sur les indicateurs des heures pour les faire briller un petit peu plus. Donc maintenant, je vais venir remettre les aiguilles. Donc d'abord, on commence par l'aiguille des heures. Donc toujours changer la date. On met la date juste quand la date saute. On vient presser l'aiguille des heures à minuit. Là voilà, je viens la mettre en position. Pareil, on met l'aiguille des minutes à minuit. Parfait, voilà, là, je viens de la mettre en position. Et l'aiguille des secondes, on peut la mettre en place n'importe où, c'est pas très grave. Et on la presse aussi en place. J'ai décidé, c'est la première fois que j'essaye de refaire le finish sur le boîtier. Donc là, c'était un boîtier qui avait un finish un peu satiné, un peu brossé. Donc j'ai acheté des petits bâtons Burgeon qui sont utilisés pour refaire les finishes. Donc il y a des finishes polis, des finishes satinés. Donc là, je refais le boîtier. Pareil, je refais l'arrière du boîtier en essayant d'enlever un maximum de rayures sur la montre. Donc on commence avec des grains en fait qui sont assez gros, puis on va de plus en plus fin. Et là, pareil, voilà, vous voyez sur le boîtier arrière, avec un papier, j'essaie de faire un finish rayé, si on veut, strié. Là, je fais pareil sur la face avant pour avoir un finish satiné. Là, je polis le verre, pareil, pour essayer d'enlever les rayures. Et ensuite, je le finirai avec un peu de polywash pour avoir le finish final. Puisque le verre, vous voyez, il a une bague en métal à l'intérieur qui sert pour l'étanchéité. Donc, j'ai préféré garder le verre original. Et là, je viens le presser en place. Parfait. Je viens le presser en place avec mon outil Burgeon, le presser dans le boîtier. Vert. Donc là, on a vu tout à l'heure, on a déjà assemblé. Là, je viens remettre, vous voyez, le cristal totalement poli. Le boîtier aussi avec ce finish satiné. Donc là, le mouvement qui a été refait, je viens insérer la tige de remontoir. Donc j'appuie sur le petit bouton là pour la libérer, pareil pour la remettre en place. Voilà, elle est complètement en place. On vient mettre la bague autour en plastique qui sert à centrer le mouvement dans le boîtier. Hop, elle n'a pas voulu rentrer. Il doit l'aligner voilà, parfaitement avec la tige de remontoir pour pouvoir la mettre en position. Parfait. Et ensuite, on a le boîtier arrière où je viens mettre un, un nouveau O-ring autour. Donc ça, il a été lubrifié au préalable. Parfait. Donc ça, c'est pour être sûr que la montre conserve un maximum d'étanchéité. Donc toujours changer si vous avez des vieux O-rings ou des vieux gasquettes là, qui sont sur la montre, en mettre un neuf. Même si c'est pas des montres, souvent les montres vintage, c'est pas des montres où on peut aller faire de la plongée. Forcément, elles n'ont pas l'étanchéité des montres modernes. Mais ça coûte rien de mettre, c'est des pièces qui coûtent pas grand-chose. Donc toujours de remplacer ces pièces-là. La dernière partie, donc dans le sens inverse, c'était la dernière partie aussi qu'on a fait lors du démontage, c'est de remonter le système du remontage automatique de la montre. Donc pareil, on va lubrifier tous les points de pivot, on va remettre les différents trous en place. Voilà. Donc comme on a fait un petit peu sur le mécanisme principal, les roues doivent être interconnectées au niveau des engrenages. Et ensuite, je vais pouvoir mettre en place ce dernier pont qui vient maintenir les roues et qui a aussi l'axe du balancier. Voilà. Une fois qu'il est en place, je vais pouvoir venir le sécuriser avec les deux vis.
la première, la deuxième. Et ensuite, donc pareil, lubrifier tous les points, donc dessus, dessous, pour que les roues puissent tourner librement et avec le minimum de friction. Ici, c'est le point de pivot justement d'une des roues. Du mécanisme automatique. On va essayer d'aligner tout ça. Et là, on voit, j'ai une vis en fait, j'ai voulu mettre 2 vis sur la couronne, mais en effet, il n'y a qu'une vis parce que la vis, vous voyez, la vis passe à travers le mécanisme du remontoir et vient se mettre sur la roue dessous. C'est assez curieux comme design, mais ça fonctionne très bien. Donc voilà, là, là, j'ai 3 vis qui tient en place le mécanisme de remontoir du fonctionnement automatique. Et ensuite, la dernière pièce qui restera à mettre pour avoir un mouvement automatique qui fonctionne, c'est le balancier. Donc là, je viens lubrifier le point de pivot du balancier. Voilà, là, je le mets en place. Parfait. Et une fois qu'il est en place, on va pouvoir le sécuriser avec le petit circlips qu'on va venir clipser. Donc là, vous voyez, j'utilise un morceau de bois justement pour parier cette pièce. Parfait. Et là, je l'ai glissé. Et ça maintient en place le rotor. Je vais mettre les vis qui tiennent le mécanisme dans le boîtier, qui viennent sécuriser le mécanisme dans le boîtier. Donc les 2 grosses vis sur le côté. On est pratiquement au bout. Maintenant, la question va être voir si est-ce que la montre tourne comme il faut ou pas. Et avoir un petit rendu fini. Donc voilà, je mets la montre sur le time grapher et on voit que la montre, au début, elle perd 18 secondes, mais quand elle se stabilise aux alentours des moins 1 seconde par jour, avec une amplitude aux alentours des 255. Et voilà le produit final. Je suis très content de la restauration de cette montre. Donc j'espère que vous avez aimé la vidéo. Et si vous avez aimé, cliquez sur like, cliquez-vous pour vous abonner à la chaîne. Et on se retrouve dans un prochain épisode. Au revoir.